Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une expression que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Fanny et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, alignement. L'alignement, cette quête personnelle et universelle, semble aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Dans une société où les attentes externes, les injonctions de performance et les pressions sociales prennent souvent le dessus, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment, notre propre boussole intérieure. Trouver un équilibre entre nos valeurs, nos aspirations et nos actions n'est pas toujours évident, mais c'est un pilier essentiel pour vivre une vie authentique et épanouissante. Dans le monde du travail, l'absence d'alignement peut se traduire par un sentiment de déconnexion, un manque de sens ou encore une perte de motivation. Mais lorsque l'on réussit à se recentrer et à être en phase avec qui l'on est vraiment, tout prend une autre dimension. Dans cet épisode, je vais explorer cette thématique avec Fanny, masseuse du visage et réflexologue facial passionnée, qui a fait le pari courageux de se reconnecter à ses valeurs profondes. Elle partagera son parcours, ses réflexions et ce que signifie pour elle être vraiment alignée. Ensemble, nous tenterons de répondre à ces questions essentielles. Comment reconnaître que l'on n'est pas aligné? Peut-on vraiment être aligné? Et enfin, comment préserver cet alignement malgré les défis et les contraintes du quotidien? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Effet d'optique. Merci à tous ceux qui soutiennent et qui écoutent le podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast également. Vos écoutes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements m'aident beaucoup à lui donner plus de visibilité et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous sommes avec Fanny. Bonjour Fanny, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, est-ce que tu te sens prête pour ce petit podcast? À fond. Ouais, j'adore, trop bien. D'ailleurs, ça a bien commencé parce que le chat, il est déjà venu te Ouais, on a voir. un match total. Exactement, je vois ça, j'adore. Avant de commencer, je rappelle aussi aux auditeurs et à toi Fanny que les questions sont ouvertes, elles peuvent être parfois introspectives, donc si tu ne te sens pas à l'aise, n'hésite pas à me dire, voilà, là, il y a cette question un peu trop profonde, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux te décrire en un mot? C'est hyper dur comme question déjà, ça. Ouais. Mais je dirais... Enfin, en tout cas, c'est le mot qui revient le plus souvent à mon sujet. Ok. C'est un peu perché. Ah, vas-y, j'adore, développe. Ben, c'est plus en mode, je suis un peu dans mon univers, tu vois, mon monde. Ça correspond pas forcément toujours Ouais. aux petites cases des gens en général, quoi. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est quoi que t'appelles être dans ton monde? Ben un peu, je dirais pas dans la lune parce que je suis quand même assez genre là, présente et tout, mais ouais, je sais pas, j'ai toujours eu un peu, depuis toujours un peu du mal parfois à reconnecter vraiment avec la réalité ou à avoir mon propre style de pensée et j'aime aussi bien plein de trucs un peu plus, je sais pas, ésotériques ou des trucs comme ça. Carrément. Enfin voilà, j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont considérées comme perchées par la plupart c'est des personnes. choses pas conventionnelles, on va dire, Voilà, pour la ça. plupart des gens, ouais. Ah, c'est intéressant. Et d'ailleurs, ouais, c'est quelque chose qui, moi, me fascine un petit peu, cette peur que les gens ont autour de tous ces sujets-là. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, parce qu'au final, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées par ces choses-là, mais qui ne le disent pas. À fond, c'est exactement ça. Ils le disent pas forcément, mais je le vois bien sur Insta ou quoi, dès qu'il y a un truc un peu plus... moins conventionnel, on va dire. En fait, les gens, ils réagissent à fond et ça les intéresse quand même et ils sont curieux. Exactement. Mais c'est juste qu'ils se l'avouent pas. Ouais. Enfin, voilà, et c'est un peu genre gênant et tout. Là où moi, j'ai aucune gêne avec ça. Exactement. Et je suis tout à fait à l'aise. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens associent un peu à ce mot. Il n'y a pas que, mais moi, je trouve que c'est plutôt un compliment en vrai. Ouais, exactement, c'est un compliment. Ça veut dire que tu as une certaine ouverture d'esprit, donc en vrai, c'est chouette. Donc voilà. J'adore. Ok, donc perché dans ton monde, on va dire. Voilà. Pour être plus positive. Ok, trop bien. Que fais-tu dans la vie professionnelle? Alors, je suis massothérapeute, spécialiste du visage. J'adore. Réflexologie faciale et j'ai entamé, donc je fais ça depuis 2 ans et demi, 3 ans. Ok. Et en parallèle, donc j'ai d'abord commencé le massage et j'ai entamé une formation pour pouvoir vraiment pratiquer en accompagnement de la maladie en fait. Oh. Et donc pour toutes les personnes qui ont un suivi cancer en traitement ou alors plutôt des personnes en fin de vie, donc en soins palliatifs.
Et ça consiste en quoi? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? Moi, ça m'intéresse. C'est pas encore vraiment à jour, mais du coup, je continue de me former pour vraiment... Enfin, mon objectif final, c'est ça. Et c'est pour ça aussi que j'avais entamé une reconversion professionnelle à la base. C'est vraiment de pouvoir apporter, pas uniquement du bien-être, mais aussi du mieux-être. Et que tout le monde pouvait aussi se le permettre. Voilà, on ne doit pas s'octroyer des moments de bien-être juste quand on a un jour de congé ou des choses comme ça. De vraiment faire rentrer ça dans un quotidien, un état d'esprit. Et aussi, le toucher est hyper important pour l'humain et surtout dans un suivi de personnes malades ou en fin de vie. Parce qu'en fait, les gens, par défaut, ne vont plus oser les toucher. Et donc, on va vraiment perdre ce contact. Et au final, c'est hyper important, ce contact, ce toucher. Par le toucher, on a plein de choses qui se font au niveau du corps, au niveau du système nerveux, au niveau de tous les hormones qu'on peut développer aussi. Et donc, ça, c'est chouette. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Ça peut vraiment aider lors d'un traitement et ça peut aussi vraiment apaiser dans une fin de vie, que ce soit pour la personne malade ou son entourage. Trop bien. Et alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, tu as dit? Ça fait 3 ans, je pense que je me suis lancée là-dedans. 3 ans. Et t'es basée où, là, qu'on fasse ta petite pub? Moi, je suis du côté de Gansoren. Voilà. C'est encore sur Bruxelles, mais c'est vraiment dans le nord de Bruxelles, vers... Il n'y a rien de connu là-bas. Oui, c'est vrai que... Oui, même moi, j'étais là en train de réfléchir, mais non, en fait... C'est à la basilique de Koekelberg. Voilà. Ok, et c'est le nom exact si on veut prendre rendez-vous avec toi, par exemple? Alors, c'est Beings, ok. Donc, Beings, les gars, n'hésitez pas. Oui. Trop cool. Qui est en fait être en anglais, mais je l'ai mis au pluriel, donc en fait ce mot n'existe absolument pas. Beings, ouais. Mais c'est juste, voilà, être dans cette notion de bien-être, mieux-être, être soi-même, être connecté. Trop cool, ça me parle beaucoup et je pense que ça va parler aussi pour le reste du podcast. J'adore. C'est quoi ton parcours pro? Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivée là? Mon parcours pro est un peu chaotique. Ok. Là, cette année, ça va faire 10 ans. Je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que j'étais sortie des études. Ah ouais, déjà. Ouais, petit coup de vieux. Mais oui, donc moi j'ai fait des études de communication à la base à l'ULB, avec un master plutôt en communication des entreprises. Vraiment, j'avais envie de travailler dans le marketing, tout ce qui était des choses comme ça. Ok. Enfin, je croyais avoir envie. Et puis je me suis lancée assez vite, j'ai trouvé assez vite du boulot là-dedans et ça s'est pas hyper bien passé. Et du coup, j'ai un peu enchaîné les galères et j'ai travaillé genre pendant 7 ans, je dirais, dans ce domaine-là. Ok. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte en fait que ça ne me convenait pas. Et là, j'ai fait une transition vraiment radicale et je me suis lancée dans quelque chose qui me correspond mieux. Qu'est-ce qui fait que ça ne te correspondait pas? Plein de choses. Au début, on s'en rend pas toujours compte parce que voilà, on est hyper jeune. Enfin, on sort des secondaires, on doit choisir une voie et on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire. Ouais. Moi, je me suis quand même, pour la petite anecdote, inscrite à l'UNIF parce que mon abonnement de tram, métro, périmètre, J'adore. Et que j'avais besoin d'une attestation. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de bouger. Et donc, je vais aller m'inscrire et bon, on verra bien, quoi. Donc, c'était un peu un choix par défaut. Ok. Et après, tu rentres dans le monde professionnel, tu es un peu plein d'illusions, tu as envie de... Enfin, aussi, tout le monde te fait croire que tu vas jamais trouver de boulot, que c'est super dur. En fait, tu te rends compte que c'est pas si difficile que ça. En fait, tu trouves assez vite. C'est juste que tu trouves pas forcément ce qui te correspond ou ce qui te convient. Exactement. Et donc, je crois qu'au fur et à mesure, ça s'éloignait de plus en plus de mes valeurs propres. Je me suis fait aussi beaucoup virer. Ah, on est de la même team. Pratiquement de tous mes jobs. Et donc, c'est hyper difficile au début. Enfin, la première fois qu'on se fait virer, moi, j'étais au bout de ma vie. Bah ouais. La deuxième fois, tu t'habitues. La troisième fois, bon, il y a un moment où tu te dis, bon, il y a un problème. Est-ce que c'est moi le problème ou... Ouais. Exact. Et donc voilà, c'est un peu ce parcours-là qui m'a menée à ce que je fais aujourd'hui. Et t'as fait quoi comme métier, si c'est pas indiscret avant? Alors, je travaillais surtout dans des petites structures en tant que plutôt com, marketing, événements. J'étais plus sur un pan comme ça, des choses très... Ouais, donc t'as fait études dans le marketing et t'as quand même travaillé dans le marketing, ok. Oui, c'était en lien avec les études. Et t'as fait combien d'entreprises avant de quitter? 5. Ah ouais, quand même. 5 en 7 ans. Ah, je me suis pas toujours fait virer. Vers les derniers, j'étais déjà un peu plus connectée, donc je suis partie de moi-même. Mais les premières fois, je me faisais virer à chaque fois et c'était compliqué.
Et tu penses que c'était lié à quoi? Est-ce que c'était finalement ton manque d'implication parce que justement tu te sentais pas alignée, ou est-ce que c'était, je sais pas moi, que tu correspondais pas aux critères de l'entreprise? Je pense que ouais, il y avait un fit qui se faisait pas et à l'époque je me rendais pas compte. Je me rendais pas compte que ça me convenait pas parce que t'as envie que ça fonctionne, t'as envie, donc tu te donnes vraiment à 200% et à un moment où tu tiens pas sur cette cadence parce qu'en fait ça te nourrit pas. Ouais. Et donc ben tu t'épuises et donc t'as le premier boulot, c'était pas, enfin je crois que je faisais correctement mon boulot, enfin on me l'a dit, tu fais bien ton boulot, mais c'était plus une question d'attitude, où voilà, moi quand ça me plaît pas, bah, ça déborde, ça se voit. Ah, je me reconnais tellement. Et je fais pas exprès, et ben, j'essaie de le masquer, mais ça se se voit, voit, ouais. et du coup, ben. T'as l'impression que c'est forcé en fait. Enfin, les gens ont l'impression que c'est forcé, Ouais. quoi. Donc En il y a même temps, c'est un peu. il y a d'abord eu ça. La deuxième entreprise, c'était plutôt une start-up. Là, c'était hyper chouette, hyper challengeant. Je me suis dit, ah, ben je me suis quand même pas trompée. C'est quand même ça. Mais là, on s'est tous fait virer parce que la boîte a fermé. Ah, Donc ça, c'était différent comme style oui. d'ambiance, mais tu prends quand même aussi un coup parce que tu te dis, bah voilà, c'est la deuxième fois, ça Ouais. fait beaucoup de changements, comment ça va donner sur mon CV. Enfin, à cette époque-là, je sais que ça fait un peu vieille quand je dis ça, mais c'était important, on était encore un peu dans la vieille mentalité de c'était pas bien vu, de trop changer. Exactement. C'était... D'ailleurs, c'est toujours encore un peu tabou, hein. On me l'avait dit, hein, quand j'avais fait un peu de recrutement, j'avais changé, tu sais, j'avais fait genre 1 an, 6 mois dans des entreprises parce que ça me plaisait pas. Et on m'avait dit, ouais, genre, t'as trop changé, quoi. Enfin, Ah c'est. oui? Ah, je Ouais, pensais ouais. que ça avait quand même un peu changé. Non. Ah bah, je suis plus dans le game. Je suis plus. Comme ça, tu sais. Voilà. Et la troisième fois où je me suis fait virer, là, je suis rentrée du coup dans une autre start-up. Et en fait, c'était aussi un peu le monde de la start-up. C'était, t'étais jeune, tu voulais travailler là-dedans. C'était hyper à la mode, c'était hyper tendance. Ouais, de ouf. Et en fait, c'était pas du tout sain comme ambiance. C'était pas du tout. Enfin. Ouais, malheureusement, comme beaucoup de startups, pas toutes, hein, mais effectivement, cette ambiance un peu jeune, un peu on fait la fête, un peu c'est Ouais. challengeant, on a plein de nouveaux projets et tout, ouais, c'est cool. Mais parfois, ça peut être dangereux Oui, d'un il y point a de vue beaucoup santé. d'hypocrisie Ouais. dans ce genre de milieu. Et donc là, pareil, au bout de quelques temps, en fait, bah là, c'est carrément mon corps en fait qui m'a lâché. Ah, c'est vrai. Et du coup, j'y arrivais plus, j'y arrivais juste plus. Et là, j'ai seulement pris conscience. Donc tout ce temps-là, dont je te parle, ça fait genre au moins 5 ans, où je me rends pas forcément compte que ça me correspond pas. Je me dis juste, ah, ça marche pas, je vais réessayer ailleurs, je vais réessayer, mais à force d'essayer et que ça te nourrit jamais, ben en fait, tu t'épuises et donc ton mental, il peut rester très longtemps à te soutenir, mais ton corps, il va te lâcher un peu plus vite et à ce moment-là, ben, tu vas plus du tout en fait être aligné, tu vas plus être connecté et t'arriveras pas à faire c'est vraiment le point de non-retour, t'arriveras pas à faire marche arrière après ça, quoi. Et donc, voilà. Donc ton corps t'as lâché, t'as fait un burn-out ou Bah, c'était pas vraiment un burn-out. J'ai commencé un peu à enchaîner les galères au niveau médical, enfin plein de petits trucs, mais voilà, je chopais un peu tout ce qui passait et tout. Ouais. Et puis tu sais, tu finis un soir aux urgences, tu te dis, ok, là peut-être j'étais un peu trop loin. T'as aussi un style de vie qui était pas, enfin mon style de vie à l'époque n'était pas non plus hyper sain, c'est-à-dire que du coup tu compenses, donc tu sors beaucoup, tu dors pas assez, tu fais un peu. Enfin voilà, en fait tu perds complètement un peu ton alignement. Et ouais, c'est vrai que quand ils ont mis fin au contrat, bah, je me suis totalement écroulée. Et donc, c'était plus une phase de dépression assez intense. C'est pas forcément un burn-out où là, je trouve que vraiment, t'arrives même plus à te lever et tout. Mais ouais, ça pourrait être adéquat. Enfin, j'aime pas spécialement cette appellation-là parce qu'on met un peu tout et n'importe quoi dedans aussi. Mais c'était plus aussi une phase de ma vie où, en termes privés, c'était pas non plus le rêve. Et donc, en fait, t'as tout qui s'écroule et tu te dis, bah, c'est un mix de tout, là, en fait, je vais pas y arriver et voilà, quoi. Donc, merci pour ce partage. Vraiment, franchement, t'as été très courageuse de tout quitter, de quitter ce milieu-là pour faire ce qui te plaît, quoi. Justement, ça vient avec ce que j'allais te poser comme question après. C'est quoi la valeur la plus importante, du coup, qui te drive au quotidien? Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter tout ça? Bah, c'est clairement l'alignement. Ouais. Ça correspond à quoi? C'est quoi l'alignement pour toi? C'est vraiment cette sensation d'être connecté. Ok. Que tu as vraiment ce truc où ton corps et ta tête vont dans la même direction et travaillent ensemble. C'est vraiment, t'écoutes
tes tripes en fait. Mm. T'écoutes vraiment ce qu'elles te disent et pour une fois tu les écoutes. Donc je pense que c'est ça. Comment tu sens toi que t'es alignée? C'est dur, c'est une sensation plus d'ancrage. Ok. Je le sens pas en permanence. Hein. Ouais. Je suis aussi parfois un peu dans ma zone, mais c'est vraiment cette sensation d'ancrage où tu dis ok là, je suis présente à ce moment-là et ça t'aide aussi à faire de meilleurs choix. Direct, quelque chose va pas... Ouais. Enfin, va te sonner faux, tu vas le sentir, tu vas te sentir quand tu dois y aller, tu vas être vraiment connecté en fait à ton ressenti. Et du coup, c'est ni ton corps qui te guide, ni ta tête, mais c'est vraiment un équilibre en fait entre les deux, je pense. C'est quoi le moment de ta vie finalement où tu te sens le plus alignée? Je pense que c'est quand je suis vraiment en plein milieu d'un massage et que là, je me rends compte que la personne, elle est hyper apaisée, elle est vraiment dans le truc et c'est presque comme si moi, j'avais un état un peu méditatif comme ça. Le cerveau est un peu déconnecté. Ouais. Il est toujours là, il est vraiment en présence, mais il a déconnecté de toutes ces pensées un peu limitantes, de ses jugements, de tout. Et tu es juste là dans le moment et c'est un super beau moment d'harmonie. Et là, je pense que tu te sens vraiment ancré, mais après, ça peut être pour plein de gens. Oui, style, ça peut être différent. Tu sais, quand tu ressors de ton cours de sport, les 10 minutes qui vont suivre ou les 15 minutes, tu vas te sentir un peu ancré parce que déjà, tu es content de toi, tu es satisfaite, un peu... Enfin, ouais, tu te sens bien, quoi. Dans ta tête, ton corps, tout est aligné, mais... des fois, tu le sens pas forcément, ça veut pas dire que tu l'es pas, et inversement... Oui, c'est vrai, ça. Parfois, t'as pas l'impression d'être pas aligné et tu l'es... t'es complètement... Ouais, exactement. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En quoi c'est important pour toi, finalement, d'être aligné dans ta vie? C'est important parce que c'est surtout au regard de mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'avant, je vivais de manière complètement inconsciente. J'écoutais pas mes ressentis, j'écoutais pas mon corps, et il y avait que ma tête qui dictait, et ma tête croyait que c'était ça qu'il fallait, mais en fait, c'était pas ça. Et donc, c'est important de s'écouter parce qu'en fait, si tu t'écoutes pas, quoi qu'il arrive, ton corps, il prendra le dessus. Tu peux être aussi fort que tu veux dans ta tête. Il y a un moment où ça va d'office prendre le dessus et ça peut quand même amener à des dangers, des dérives. Et... Bien sûr, ouais. Comment on s'écoute, justement? C'est dur. Ouais. C'est dur. Il faut déjà enlever tout ce jugement, cette espèce de regard des autres qu'on va internaliser, surtout dans le monde professionnel où c'est beaucoup du paraître aussi. Ouais, complètement. On a envie d'avoir ce poste parce que ça fait bien. Il y a tout ce rapport à l'argent aussi qui parfois on n'en parle pas. est hyper malsain. Ouais, le statut aussi. Ouais, le statut. Et donc, en fait, s'écouter, c'est justement faire fi de tout ça. Ouais, c'est faire fi de ce que pensent les autres, faire fi de son statut. C'est vraiment se dire, en fait, là, je suis là, il n'y a que moi. Et qu'est-ce que je me dis, exactement. Qu'est-ce qui me fait vibrer. C'est pas facile, hein. Non. Ça résonne complètement avec ce que je fais en coaching et aussi les personnes que j'accompagne. C'est vraiment le but en fait de la démarche, c'est qu'en fait ces personnes-là puissent trouver un alignement. Et c'est, comme tu dis, faire quid de toutes ces croyances, de toutes ces conventions auxquelles elles ont dû faire face depuis toujours, pour s'écouter et se dire ok, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie professionnelle. Et c'est tellement compliqué, quoi. Ouais, c'est dur. Je pense que ça allait être ma prochaine question que j'allais te poser. Mais est-ce que tu penses que ces choses-là, l'alignement, est-ce que ça arrive parce qu'on a vécu certaines expériences et qu'on a besoin de ressentir cet alignement? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'inné, que par exemple chez toi, comment ça s'est manifesté? Est-ce que c'est venu avec les expériences ou est-ce que ça fait depuis toujours? En tout cas, à titre personnel, c'est venu avec l'expérience. Ceux qui l'ont depuis toujours, franchement... Ouais. Franchement, félicitations. Ouais, force à eux, cœur sur vous, tout ce que vous voulez. Mais c'est... Je pense qu'on peut l'avoir, ça dépend beaucoup aussi peut-être de ton éducation, de ton ouverture d'esprit, de ta façon de penser aussi. Si tu es toujours en train d'idéaliser les choses, tu vas mettre du temps avant de te rendre compte qu'en fait, la réalité, c'est pas un idéal. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que tu t'es vraiment aligné par l'expérience, parce que c'est en faisant aussi des erreurs que tu peux savoir ce que tu veux plus. C'est normal quand t'es plus jeune et que tu sors de l'école, t'as peur en fait de pas trouver de job. Mais ça, encore une fois, cette peur, c'est pas forcément, elle t'appartient pas, c'est les croyances des autres et ils te l'ont mis en tête que oui, mais ça va être dur, oui, mais il faut trouver un job, oui, mais la vie c'est cher. Et tout est un peu imbriqué l'un dans l'autre et donc c'est compliqué. Je pense que c'est un peu des
des pensées limitantes qui arrangent bien un petit peu tout le monde, de faire croire qu'en fait, tu seras mieux et ce sera mieux si tu es dans le petit cadre hyper sécuritaire et tout, alors que c'est pas forcément le cas. Ouais. Je pense que tu peux vraiment être aligné que si tu te connais vraiment, et tu peux te connaître vraiment que si tu t'es pris quelques claques. Ouais, je pense et aussi. Et que du coup, ça t'a forcé à te remettre en question. Parce que si tout coule direct, tu vas pas faire ce travail de remise en question. Là où, perso, quand tout s'est écroulé, j'ai pas trop eu le choix, quoi. J'ai dû reprendre petite pierre par petite pierre. Exactement. Et tout reconstruire. Et en fait, ça m'a permis d'en enlever. Alors maintenant, c'est avec le recul. J'ai l'air maligne de dire ça et de dire ouais, ça a l'air super simple. Mais sur le moment, c'était hyper douloureux, c'était très compliqué. Et je me suis vraiment dit, mais je vais jamais y arriver. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et je pense que ça te tombe dessus aussi. Après, c'est un avis personnel. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. J'imagine que, vraiment, tu fais des choses qui sont pas alignées avec toi-même. Qu'au bout d'un moment, ça te rattrape. Et que t'es obligé, entre guillemets, de passer par la case où prendre des claques pour justement te faire réagir et te dire, ok, là, c'est bon, quoi. Enfin, ressaisis-toi. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, du coup, dans ce monde un peu perché, pour moi, il n'y a jamais de hasard. Les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Exactement. Et si t'es pas là où tu dois être, il y a un truc qui va faire qui va te remettre. Qui va te remettre dans le droit chemin. Oui, en tout cas dans le tien, dans ce qu'il faut pour toi, quoi. Exactement. Ça réveille quelle émotion chez toi, l'alignement? De l'authenticité. Enfin, c'est pas vraiment une émotion, mais plus cette valeur d'authenticité. Et vraiment un sentiment de plénitude, parce que quand tu es vraiment aligné, tu es bien en fait. Tu es bien dans tes baskets et tu te dis en fait, j'y vais et tant pis, je m'en fous. Exactement. Et t'as plus peur parce que tu es toi-même et tu te dis au pire. Ouais, c'est ça. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ouais, c'est ça. Je suis alignée, je suis bien. Donc, Est-ce que tu penses qu'on peut être aligné dans sa vie professionnelle sans être aligné dans sa vie personnelle et inversement? Oui, tu peux. Évidemment, l'idéal, ce serait d'être aligné des deux côtés et d'être 100% en équilibre, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais par contre, imaginons que tu es hyper aligné dans ta vie professionnelle et que dans ta vie privée, ce n'est pas le cas. Mais ça va t'aider parce que du coup, tu sais que d'un côté, tu as cette espèce de confiance et donc en fait, ça va te donner la force de bouger parce qu'en fait, tu le connais, ce sentiment. Et tu dis, ok, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas chercher jusqu'à ce que tu vas comprendre ce que c'est, ou inversement, tu peux être hyper heureux dans ta vie, avoir une famille, être hyper installé, tout va bien, mais ton boulot ça va pas, ça va aussi te donner la force de dire je vais le changer, je vais mettre des choses en place, alors que quand les deux aspects vont pas, là c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, ouais. C'est pas irréalisable, mais ça demande un peu plus de travail. Alors que si tu es aligné d'un côté ou de l'autre, ça va te donner l'impulse en fait de pouvoir je suis d'accord, remettre la barre, l'alignement de l'autre côté. Exactement, ouais, je pense que ça aide des deux côtés. On va pas mentir, ça aide. Ça aide beaucoup. Qu'est-ce qui te motive à rester aligné, même lorsque les défis sont importants? J'ai eu longtemps peur de me réécrouler totalement. Et du coup, dès que je sens qu'en fait, je pars un peu et que je suis plus du tout dans cet ancrage, j'ai peur en fait. Et donc, hop, ça me ramène un peu là. À titre d'exemple personnel, peut-être que ça va te parler ou peut-être pas du tout. Peut-être de lancer, entre guillemets, l'entreprise, de faire du coaching. Tu vois, forcément, tu as des débuts où c'est compliqué, comme n'importe quel service qu'on commence ou n'importe quel produit qu'on commence à vendre, peu importe. Et c'est vrai que parfois, il m'arrive d'avoir du mal à rester aligné avec ma vision de départ parce que forcément, tu as un moment où tu te dis « Ok, est-ce que je veux avancer et dans ce cas-là, je peux faire des choses qui ne sont pas forcément alignées avec qui je suis ? Ou alors, je reste aligné avec qui je suis, ça va me prendre plus de temps, mais je garde cette vision-là. » Et en fait, moi, parfois, j'avais vraiment ce dilemme qui se pose. Tu vois, ça arrive, je pense que c'est humain. Évidemment, je décide de garder l'alignement parce que c'est ce qui me nourrit au quotidien et c'est ce pourquoi j'ai changé et j'ai fait ce métier-là. Et du coup, là, ce qui me motive, c'est donc, premièrement, d'imaginer le futur moi qui sera fier de moi, de ce que j'ai accompli et d'avoir gardé cet alignement, justement, et d'avoir été fier de ce que je suis. Et de deux, c'est que je me dis, effectivement, si je suis alignée, dans tous les cas, ça finira par porter ses fruits, tu vois. Mais le truc, c'est que parfois, c'est quand même dur. Ah oui. Comment toi, tu fais, si ça t'est déjà arrivé, pour garder cette idée d'alignement, tu vois, même quand c'est dur? Déjà, ça me parle à fond ce que tu dis, parce que l'alignement, c'est un objectif, mais c'est à la fois un peu la façon dont tu dois vivre au quotidien. Mais tu as le droit de changer aussi d'avis. Je veux dire, du moment que tu vois au fond la lumière, ouais, c'est ça.
tu la vois, tu sais que c'est là où tu veux arriver. Maintenant, la façon dont tu vas l'arriver, enfin, tu l'as dit toi-même, parfois ça colle pas à mes valeurs et je crois que ça va te revenir en pleine face si tu fais un truc qui colle pas. Ouais, tu vas t'écouter. Maintenant, il faut être bienveillant aussi avec soi-même, mais on sait pas tout d'avance. Oui. Parfois, on va avoir des a priori sur quelque chose, alors qu'en fait, c'était hyper bénéfique. Exactement. Et parfois, on va s'emballer alors qu'au final... Oui, c'est ça. Et puis tout n'est pas noir ou blanc non plus. Enfin, c'est-à-dire que, ok, on a nos valeurs et tout, mais je veux dire, on n'est pas non plus parfait. Tant que effectivement la vision reste alignée et claire avec qui on est, je pense qu'effectivement ce sera d'office bénéfique, quoi. Peut-être un moyen de rester aligné, c'est de se remettre en question. Alors pas à l'excès, mais de toujours se dire ok, pourquoi je fais ça? Exactement. Pourquoi je le fais? Toujours d'avoir cette petite remise en question et de dire oui, est-ce que là je le fais pas peut-être pour des mauvaises raisons ou des trucs comme ça, et de toujours un peu rester en équilibre, quoi. En fait, l'important, c'est de ne pas se perdre au bout du chemin, de dire mais en fait, je ne sais même plus pourquoi je le fais, alors qu'à la base, je voulais faire ça, et maintenant, je fais ça, et je ne sais plus. Moi, j'ai eu ça en cours de chemin. J'avais fait toute ma formation pour pouvoir pratiquer en milieu hospitalier, sur les personnes malades, et puis je ne me lançais pas. Et je n'arrivais pas, et je disais ouais, non, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas maintenant. Et à un moment, je me suis dit, oui, mais tu as fait cette reconversion parce que tu voulais quitter un monde que je trouvais... Alors, je n'ai rien contre le monde de la communication ou du marketing, mais moi, à titre privé, je trouvais que c'était devenu un monde trop superficiel. Et c'était plus en phase avec la personne que j'étais. Je voulais plus de cette superficialité, je voulais quelque chose de profond, puisqu'on m'avait obligée, entre guillemets, à faire un peu tout ce travail sur toi-même. Donc après, tu as du mal. Et au tout début, quand je me suis lancée dans les massages du visage, je me suis dit... On entend partout que c'est un anti-rides, que c'est ci, que c'est ça. Et je me suis dit, ah ben non, je vais retomber dans mon travers de superficiel alors que c'est pas ce que je veux. Et donc, c'est très vite venu que je voulais travailler avec des personnes qui en avaient, entre guillemets, vraiment besoin. Presque un besoin vital. Et du coup, la notion de bien-être est presque passée à cette notion de mieux-être. Et au début, je me lançais pas. Et j'ai revu mon objectif. Je me suis dit, en fait, c'est pour ça que tu l'as fait à la base. Donc maintenant, il va falloir y aller. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, je mets plein de choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est chouette. Voilà, là, ça fait 2 ans et c'est toujours pas atteint. Mais voilà, j'espère que fin 2025, je pourrais dire, ok, maintenant, c'est bon, je suis prête. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, je n'étais pas forcément prête non plus pour le faire, que c'était trop tôt. Et donc... Et puis, tu n'étais pas alignée avec ta vision de base. Et du coup, tu as mis le temps que tu recadres ta vision et que tu reprennes cette vision d'avant et te dire, ok, moi, je veux être alignée avec ce que je fais, donc je veux que ça plaise à telle personne et que ce soit bénéfique pour telle personne. Et je veux pas que ce soit quelque chose de superficiel. Donc tu te dis, en fait, c'est juste une question de recadrage en fait, de ton objectif, c'est tout. Mais tu peux vite te perdre. Tu peux vite te perdre parce que voilà, il y a plein d'aspects. Et puis, tu as ce côté où... Voilà, si quelqu'un veut venir parce que c'est un anti-ride, je serai la première à dire c'est génial. Et si tu arrives à te sentir mieux à travers ça, mais ça restera d'abord un moment de bien-être. Et après, si on en retire des aspects positifs, tant mieux. Mais je ne vais jamais le vendre comme un truc anti-ride. Jamais. Ah, c'est où tu m'as fait, avoir une prise de conscience, tu vois. C'est hyper intéressant. En fait, j'ai une cible. J'ai plusieurs cibles en fait dans le coaching. Et il y a une des cibles justement que j'aimerais bien atteindre parce que je pense que c'est bénéfique pour continuer à faire du coaching, en tout cas pour être viable sur le long terme. C'est la cible des entreprises, tu vois. Sauf que pareil, j'ai beaucoup de mal à me lancer et à chaque fois je me dis... Bon, allez, aujourd'hui, Oran, tu prospectes des entreprises et tout. Et en fait, pareil, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à me lancer parce que je me dis, oui, mais j'ai quitté le monde de l'entreprise. Allez, je le mets au sens large, tu vois. Le monde des grosses boîtes ou même des boîtes tout court. Pour faire du coaching, c'est pas pour recoacher des gens en entreprise, même si, pareil, tu vois, ça c'est une question de recadrage de vision et c'est ce que je suis en train de me dire en te parlant. Je me dis, en fait, c'est juste une question de vision. Est-ce que si je recadrais pas cette vision-là en me disant, oui, mais c'est pour tel type de personne ou peut-être viser mieux une cible au sein de l'entreprise, peut-être que ça m'aiderait plus à prospecter et à être alignée avec ce que je fais.
Mais étant donné que c'est pas encore totalement aligné cette partie-là de mon travail avec qui je suis et ce que je fais et ce que je propose, j'ai du mal à me lancer. Tu vois, c'est horrible en fait. Ah oui, je vois. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai longtemps diabolisé un peu le monde de l'entreprise, Oui, bien etc. sûr, on diabolise aussi, mais voilà. Mais en vrai, ma dernière expérience professionnelle en entreprise, c'était dans le domaine public. Chose que je rejetais à tout prix au début, je voulais surtout pas, je trouvais que c'était pas... Ouais, c'était pas hype, ouais. Ah ouais, c'est le début de la fin, quoi. Ouais. Pour moi, c'était la mort à petit feu. Ouais. Et au final, encore une fois, c'était mes croyances, parce qu'en fait, ça a été ma plus belle expérience professionnelle en entreprise, parce que justement, c'était des gens qui étaient bienveillants, qui n'avaient pas forcément honte de dire que leur boulot, c'était leur vie, leur vie, c'était leur boulot. Ouais. Il y avait vraiment il y avait un cadre, mais un cadre bienveillant, et voilà, c'était hyper chouette. Et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, tu peux aussi cibler des entreprises qui te parlent, qui ont tes valeurs, t'es pas forcément obligé d'aller dans la petite start-up qui va essayer de sucer la moelle de tous les premiers venus et après te mettre à la porte. Toutes les startups sont pas comme ça. Oui, évidemment. Mais voilà, si tu es hyper sur l'environnement, tu vas pas aller vers une entreprise qui... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, je suis très... tu vois, j'aime pas trop cette idée de profit à tout prix, machin. Et comme j'en parlais avec ma sœur dans un podcast, on parlait beaucoup du capitalisme. Et je disais, bah ouais, mais parfois, t'es obligé de passer par des moments où, effectivement, t'es quand même victime du capitalisme et de tout ce que j'aime pas. Parce que c'est la vie. Et en fait, c'est une question de recadrage de vision. C'est tout. Se dire, ok, là, t'as envie d'être toujours aligné avec ce que tu fais, bah... tourne-le d'une manière différente et effectivement peut-être du coup aller prospecter des entreprises qui me parlent plus, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, et là j'étais beaucoup plus motivée à le faire. Donc voilà, je pense que c'est une question de recadrage, mais c'est hyper intéressant parce que parfois on a du mal à être toujours hyper aligné avec ce qu'on fait, et comme tu disais tout à l'heure, c'est hyper important de se poser la question de ok, mais pourquoi j'ai fait ça déjà, quoi, c'est quoi l'enjeu en termes de valeur. Ok, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire et comment je peux continuer de le faire tout en gardant ces valeurs-là. En abordant du coup le sujet de manière plus large, parce qu'on parle de la société, donc c'est le moment, est-ce que tu penses que la société actuelle est alignée ? Non. Elle n'a jamais forcément été alignée, mais elle n'est pas du tout alignée. Et je crois que ça, c'est à cause d'un espèce de plus conflit générationnel qu'on aura perpétuellement et qui s'agrandit encore plus parce que tout évolue hyper vite. Et du coup, les fossés se créent encore plus vite qu'avant. Mais je pense qu'on sera jamais alignés parce qu'on n'est jamais tous au même point de nos vies non plus. Et c'est ok. Ouais, mais je suis pas alignée. Quand je vois un peu la société, un peu les attentes qu'on a ou les besoins de chacun, ça change. Notre génération n'a pas forcément les mêmes attentes et les mêmes besoins que la génération de nos parents, encore moins de nos grands-parents. Et c'est ok, c'est normal, mais l'important, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de ne pas projeter tout le temps ses peurs sur celui qui vient après, parce que c'est hyper limitant. C'est vrai, c'est dur de faire ça, mais on ne se rend pas compte, on le fait aussi parfois. Ah oui. Alors que c'est vraiment... Dans le rapport à l'argent, je trouve qu'il y a énormément de peurs et de choses comme ça. C'est clair. Et il y a cette notion un peu argent-sécurité, alors que c'est totalement biaisé. Je suis complètement d'accord. Et du coup, je crois que la société ne sera jamais vraiment alignée. Mais c'est normal, il y a trop de monde, il y a trop de façons de penser. Exactement. Et en fait, ton alignement n'est pas forcément le même que le mien. Exactement. Et donc, en fait, c'est propre à chacun. C'est très intime, au final, comme façon de voir penser. Les choses, complètement. Ouais, c'est très intime. Et comme tu dis, je pense que c'est aussi beaucoup dicté par la peur. Tu le vois directement quand tu commences à, par exemple, créer ton entreprise ou te lancer dans une activité et que tu as tout le monde qui te dit « ouais... Mais comment tu vas gagner de l'argent avec ça et comment tu vas faire si t'arrive une bricole, t'as rien de côté, machin. » Et en fait, tu te dis, ouais, c'est ça, c'est vraiment la peur des gens. Je pense pas que ce soit fait de manière néfaste de base. Je pense que le fond est vraiment bienveillant. C'est juste que forcément, la forme crée énormément de croyances et de mon point de vue, c'est aussi pour ça qu'on a une société qui est autant à cheval sur l'argent, sur la réussite, sur le statut social, parce que en fait tout le monde, par la peur, se projette, en fait voilà, tout le monde projette sa peur sur l'autre en se disant ok, ah oui mais il faut que tu fasses comme ça, ah oui mais il faut que tu fasses comme ça, attention à ci, attention à ça, et du coup on arrive à des résultats comme ça. Donc moi ça, voilà, je suis d'accord, je pense que ça me fait un peu peur parfois aussi.
Après, ça fait peur de changer du jour au lendemain, de dire ok, là on me payait un salaire tous les mois avec tout ce qui allait avec, et de changer, de dire en fait, peut-être les 3 premiers mois, je vais pas avoir de salaire. C'est ça. Mais une fois que tu te détaches de cette idée d'argent, parce que finalement, qu'est-ce que tu en faisais de cet argent à part le dépenser? Je veux dire, tes besoins, entre guillemets, primaires, sécuritaires, ils étaient assurés. C'est ça. Et je crois que tu es suffisamment conscient que pour continuer à les assurer, même une fois que tu es indépendant, etc. Mais après, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu es libre en fait, parce que tu as coupé ce lien aussi avec l'argent, avec un peu les privilèges que tu peux avoir en société. Et en fait, ça n'a pas de prix. Mais Exactement. forcément, la société, on va d'office te mettre toujours un peu la peur, un climat anxiogène, parce que ça permet de laisser les gens à leur place. Exactement. Et donc c'est un peu tout ça aussi qui est révoltant. Je ne vais pas aller manifester non, mais je suis... pour ça. C'est le podcast de la révolution. J'adore. Comment on pourrait faire justement, selon toi, pour avoir une société qui serait un peu plus alignée? Je crois qu'il faudrait, dans un monde idéal, revenir un peu à l'humain, aux contacts sociaux. Maintenant, on est tout le temps déconnecté en fait. C'est contradictoire parce qu'on est de plus en plus connecté, mais on n'est pas connecté aux bonnes choses. On est connecté à notre téléphone, à la télévision, à plein de trucs. Tout devient hyper virtuel, mais on n'est plus du tout connecté. Avant, c'est peut-être le Covid qui a amené ça, et j'en sais rien, mais on se faisait limite encore la bise quand on arrivait au bureau. Oui, c'est vrai. Il n'y a quasiment plus personne qui me fait la bise, et c'est hyper bizarre dans cette approche du toucher que moi j'ai, où je me rends compte que c'est hyper important. Bien sûr. Une main sur l'épaule quand on demande à quelqu'un ça va, ou juste dire ça va du bout de la pièce, ça n'a pas le même sens. Exactement. Et donc, je crois que dans ces un peu nouvelles technologies, on a perdu l'essence de l'alignement, et donc en fait on est toujours on est connecté à une... Ouais. C'est ça, à du virtuel. À du virtuel, mais on se déconnecte de nous, en fait. Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est vraiment dommage, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi sur le Covid. J'ai l'impression que c'est encore pire depuis le Covid. Oui, c'est vraiment... C'était déjà de plus en plus comme ça, mais depuis le Covid, c'est devenu un peu chaotique sur notre manière d'être connecté aux autres, comme tu dis, quoi. Après, il y a plein d'aspects positifs aussi. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il n'y a que le négatif, et que je suis anti-Internet. Non, bien sûr. Il y a plein d'aspects super positifs. Ça permet aussi de créer du lien, mais ce n'est pas du lien humain, et il ne faut pas confondre les deux. Exactement. Le lien humain et une connexion profonde, tu vas le sentir dans le réel, pas dans le virtuel. Justement, c'était ma question. Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans l'alignement? Complètement. Oui. Après, il y a plein Allez, avant, je trouve que les réseaux sociaux, c'était très montré, superficiel, un peu un étalage de tout, d'une vie parfaite. Maintenant, on voit quand même des contenus qui sont plus interpellants, qui peuvent aussi te donner une première piste de réflexion, peuvent t'aider à te remettre en question, parce que c'est pas toujours facile non plus de se remettre en question et d'en parler direct, d'arriver chez tes potes et de dire en fait, je me pose plein de questions. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc il y a plein aussi de perches qui sont lancées, donc c'est pas que du négatif, mais c'est encore une fois l'usage qu'on va en faire. C'est ça, c'est l'usage excessif qui en devient un petit peu malsain, alors que oui, c'est vrai, moi il y a des contenus que je vois sur les réseaux sociaux qui m'ont vraiment fait réfléchir, que ce soit dans comment lancer une activité, que ce soit dans des réflexions hyper personnelles, tu vois, un peu dev perso et tout. Je dis, wow, franchement, c'est vrai que avec les réseaux, ça m'a vraiment permis de comprendre certaines choses. Effectivement, l'usage excessif fait que, comme tout usage excessif de tout, ça devient un petit peu problématique. Mais voilà. Non, c'est clair. Écoute, on arrive à la fin, donc merci pour ta sincérité déjà. Ça nous amène tout doucement vers la conclusion. Et la conclusion, un petit peu coaching. C'est le moment coaching. Qu'est-ce que tu as appris sur ta perception de l'alignement? Que c'était hyper important. Ouais. Ça m'a rappelé en fait que c'était hyper important, et que sans ça, il y a rien qui peut en découler en fait. Tu vas vivre passivement, alors qu'en fait tu peux être actif. On n'est pas sur cette terre très longtemps, quoi. Donc autant en profiter un max, autant tester un maximum de choses, et que c'est vraiment, ça doit être central. En tout cas pour moi, pour toi, ce sera central, et il faudra que je garde ça
comme objectif. Trop bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui manque d'alignement? Déjà d'être bienveillant avec lui-même, de peut-être ralentir, de faire un pas de côté et de se regarder en fait vraiment genre à l'intérieur et dire ok là maintenant qu'est-ce que je veux pas, enfin qui je suis, où je veux aller. Toujours un peu, je sais que c'est cette notion un peu de la vie est courte, ça paraît un peu bateau, mais c'est vraiment le cas en fait. C'est vraiment le cas, oui. La vie elle file et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, arrête de perdre ton temps. Enfin, t'as des peurs, va vers elles, c'est un bon signal. Tu te poses des questions, pose-toi des questions. T'as envie de... Enfin, je veux dire, écoute en fait ce qui vibre en toi, ce qui résonne en toi. Et je pense que ce sera le début d'une piste. Après, t'auras pas toutes les réponses. Ça, c'est sûr. Mais ce sera déjà pas mal. Oui. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ta présence, ton honnêteté. Ça m'a fait vraiment du bien aussi d'écouter ce genre de discours aujourd'hui. Pour un vendredi, j'aime bien. L'alignement, c'est aussi un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc, évidemment, c'est aussi ce que je pratique en coaching. Donc, si vous aussi, vous souhaitez être plus aligné, construire une carrière qui vous ressemble, je serais ravie de vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à me contacter. Mon email est en description du podcast. Et vous pouvez aussi retrouver les massages de Fanny à Gansoren. Je sais jamais le dire. Ah ouais, tu le dis pas bien. Ah, je sais plus comment ça se dit. Gansoren. Gansoren. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, oui, avec mon accent français, à chaque fois, je galère à le dire. C'est pas grave. Bienveillance. Exactement, bienveillance. Mais voilà, n'hésitez pas à réserver une séance sur son site Beings. De toute façon, je vais mettre les informations en barre sur YouTube, donc vous aurez tout. Oui, pas de souci. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique.